Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre studio Cava. Cette semaine, je fais un projet qui m'a été demandé particulièrement. Vous avez peut-être vu que derrière moi, j'ai des projets que mes enfants ont fait dans le passé et puis celui-ci a pris beaucoup d'intérêt. C'est un projet que ma fille a actuellement fait à un camp d'été. Alors, je n'étais pas certaine si je pourrais vous le montrer puisque ce projet ici demande du papier acétate transparent. Mais j'ai eu une couple d'idées de comment le faire et il faut dire que c'est un projet pas mal intéressant. Alors, ce portrait ici, c'est dans un style qu'on appelle du pop art, qui a été popularisé par des artistes comme Andy Warhol. Si vous avez déjà vu des portraits de répétition de la face de Marilyn Monroe ou des canettes de soupe Campbell's, ça, c'était les projets d'Andy Warhol. Alors, nous allons nous inspirer un petit peu de cette technique pour faire un portrait pop art. Voici les matériaux dont vous aurez besoin. Il y a 3 possibilités que moi j'ai pu imaginer pour le faire. Le premier, c'est le produit original qui a été employé, ce qui est un transparent pour les rétroprojecteurs. Si vous êtes prof, peut-être qu'il vous en reste autour de la maison. C'est un petit peu moins utilisé. Si vous n'en avez pas, ce que j'imagine serait la majorité du monde, vous pouvez aussi recycler du plastique d'une boîte, ça vient d'une boîte de laitue. On a beaucoup de produits présentement qui viennent dans des plastiques clairs comme ceci. Il faudra peut-être enlever un collant, nettoyer un petit peu la surface, mais vous pouvez probablement au moins trouver un petit morceau de plastique ici. Faites très attention quand vous le coupez, ça sera assez tranchant, alors attention pour ce projet-là. Une autre possibilité, c'est d'utiliser un ancien cadre que vous avez. C'est important qu'il y ait de la vitre, puisque nous allons utiliser ça au lieu du plastique. Et encore une fois, puisque nous travaillons avec la vitre, faites très attention à vos doigts. Je vais vous offrir quelques conseils pour éviter le contact autant que possible avec les bords de la vitre, mais évidemment, soyez très attentifs avec ce projet ici. La prochaine chose qu'il nous faudra, ce sera une image. Alors, la photo de la personne que vous aimeriez transformer en portrait. Si vous pouvez en imprimer à la grandeur de votre vitre ou votre plastique, ce serait merveilleux. Mais si vous n'avez pas ça à votre disponibilité, vous pouvez aussi prendre une photo d'une revue. Moi, je vais le faire avec une personne, mais si vous préférez faire un animal, une scène, c'est certainement possible, la même technique peut se transposer. Ensuite, les prochains matériaux dont vous allez avoir besoin, ce sera d'un feutre permanent noir. Moi, j'aime actuellement utiliser ceux à pointe moyenne, pas les super fines comme celle-ci, parce que ça fait un effet plus bande dessinée un petit peu, ce qui est intéressant pour ce projet ici. Et ensuite, vous allez avoir besoin des matériaux de base pour la peinture acrylique. Donc, la peinture acrylique de votre choix, un pinceau, de l'eau, et puis un papier que vous pourriez mettre derrière votre projet, dans votre cadre ou derrière votre morceau de plastique. La couleur, c'est vraiment votre choix. Vous pouvez utiliser du blanc, comme dans ce projet ici, ou vous pouvez mettre un papier décoratif ou de couleur. Et l'effet, c'est vraiment ce que vous choisissez, ça peut faire un effet vraiment intéressant. Si vous n'avez pas accès à la peinture acrylique, il y a aussi 3 autres façons que vous pouvez compléter ce projet avec des matériaux que vous avez peut-être déjà. Premièrement, vous pouvez tout simplement utiliser de la peinture tempera comme faite pour enfants. Ça ne sera pas permanent, mais puisque ça sera à l'intérieur de votre cadre ou entre le plastique et votre papier, ça devrait quand même fonctionner. Autrement, vous pouvez aussi colorier à l'intérieur avec des feutres permanents de couleur. Et puis, j'ai l'impression que ça pourrait aussi fonctionner avec des marqueurs qui effacent à sec ou à l'eau. Donc, essayez, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Là, c'est le temps de rassembler nos matériaux et une fois que vous les avez en main, redémarrez la vidéo pour peinturer avec moi. À bientôt! Pour la première étape, vous allez mettre votre image choisie dans votre cadre ou le coller avec du ruban gommé derrière votre morceau de plastique. Le cadre que j'ai choisi en fin de compte était un cadre vraiment peu dispendieux qui est disponible pour mettre les certificats et les diplômes dedans. Je crois que c'était quelque chose qui était venu d'un magasin de $1. Ce que j'aime avec ce cadre ici, c'est que les bords de la vitre ne sont pas tranchants.
Si vous utilisez un cadre standard, je suggère fortement que vous remettez la vitre dans le cadre et que vous le refermez avant de dessiner. Comme choix d'image, j'ai décidé d'utiliser quelque chose que j'avais déjà en main, une image imprimée de mes 2 enfants. Tristement, même si ça a l'air bien déjà pop art, j'ai rendu ma vie un petit peu plus difficile puisque c'était difficile de voir où placer mes lignes. Donc, je suggère fortement que vous utilisiez une image standard avec tous les détails. Ça va vous permettre de bien choisir où mettre vos lignes. Comme vous voyez, nous allons tracer notre image directement sur la vitre ou le plastique avec un feutre permanent noir. L'utilisation d'un feutre à pointe moyenne va rendre la tâche plus facile plus tard en tant que pour peinturer. Ça va vous donner une barrière entre les régions et donc je préfère beaucoup ça, mais vous allez peut-être trouver que si les détails sont trop petits sur votre image, qu'il faudra peut-être passer à un feutre à pointe fine pour assurer de pouvoir ressortir les détails. Ici, je crois que j'aurais aimé retourner avec une feutre à pointe fine pour mes yeux. J'ai perdu beaucoup de détails et ça les rend un petit peu étranges. En général, je veux tracer les plus grandes lignes et vraiment simplifier mes formes. Mais ce que je trouve ajoute beaucoup d'intérêt dans un projet ici, c'est de temps en temps d'ajouter de la texture ou des motifs. Comme ici, vous voyez, j'ai inclus les petits points dans le sac à dos puisque je trouve que ça le rend plus intéressant. Alors, si votre image n'a pas de motif, ici, par chance, j'ai une chemise rayée, j'ai des pois sur mes bretelles et j'ai quelques petits détails intéressants dans le manteau, vous pouvez en inventer. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des motifs. Si vous aimeriez avoir des rayures, un motif de cœur, quel que ce soit, c'est à vous. Ajoutez de l'intérêt dans votre dessin et ça va vous permettre d'avoir une œuvre déjà plus intéressante. Nous utilisons un feutre permanent, c'est sûr, mais il ne faut pas s'inquiéter de se tromper dans notre dessin puisque c'est assez facile de le corriger à l'aide d'un petit peu d'un désinfectant à base d'alcool. L'alcool dissout tout simplement le feutre permanent et vous permet de l'enlever avec aise. Moi, j'utilise un pinceau trempé dans l'alcool ici, mais vous pouvez aussi utiliser une tige en coton si vous en avez. Là, c'est prêt à refaire. N'oubliez pas que souvent, c'est utile de tourner notre morceau d'or pour le rendre plus facile à tracer. Vous allez voir que j'essaie de ne pas le faire, mais éventuellement, mon habitude prend place. En parlant d'habitude, moi, j'ai la mauvaise habitude de me mettre très proche de mes dessins, donc tristement, vous allez voir un petit peu plus souvent que j'aimerais mon cuir chevelu. Quand vous dessinez les yeux, même si vous ne voyez pas un éclat dans les noirs des yeux, je suggère de laisser un petit point blanc puisque ce sera intéressant dans l'image finale. Vous pouvez vraiment choisir d'ajouter autant ou aussi peu de détails dans votre image que vous le désirez. Ici, dans le manteau, j'ai beaucoup aimé la texture des lignes et les détails qui sont faits. Donc, j'ai cru que ça valait la peine d'y ajouter les détails, mais on pourrait facilement juste faire les grandes lignes de contour.
Au début, j'avais juste fait les contours des cheveux pour créer des gros blocs de couleurs, mais là, par après, je suis revenue et j'ai décidé que ce serait intéressant d'ajouter quelques lignes de texture et je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Si vous faites des cheveux frisés, vous pouvez peut-être ajouter plutôt quelques petites spirales ou quelque chose pour ajouter l'impression de la texture des cheveux. Une fois que vous croyez avoir terminé votre image, n'oubliez pas de le regarder sans la photo en dessous. Ceci vous permettra vraiment de regarder vos lignes et de vous assurer que vous n'avez pas manqué des détails ou même de corriger des lignes que vous n'aimez pas. Maintenant, c'est enfin le temps de passer à la peinture. Donc, vous allez peinturer directement sur le côté où vous avez dessiné avec l'encre. Assurez-vous que l'encre soit bien sèche. Ceci ne devrait pas prendre longtemps, mais nous ne voulons pas que ça bouge quand c'est frotté. Pour les couleurs, puisque ceci est une œuvre de pop art, nous allons choisir des couleurs vraiment saturées. Alors d'habitude, j'utiliserais des couleurs plus douces, plus naturelles quand je peinture un humain. Mais ici, pensez un petit peu de caricature, de bande dessinée et exagérez un petit peu les couleurs. Vous pouvez même passer à des couleurs qui ne sont pas naturelles si ça vous intéresse. Si vous avez toujours voulu des cheveux bleus, vas-y, pourquoi pas, c'est la place de le faire. Maintenant, en peinturant, il faut toujours se rappeler que nous allons travailler de façon inverse. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est les lignes noires et nous ne pouvons pas les obscurer. Ensuite, j'ai trouvé que c'était plus facile de passer aux petits détails, comme ici le blanc des yeux et ensuite les dents et ensuite les couleurs des yeux. Alors, nous allons peinturer comme en étage ou en couche. Pour vous habituer de passer dans cette façon ici, je vous suggère de souvent tourner votre œuvre puis de le regarder de l'autre côté et voir l'effet de votre placement de couleurs. Et aussi, prenez votre temps. Ce n'est pas la façon la plus logique ou naturelle de peinturer, alors prenez le temps pour penser et observer pendant ce travail. Ici, vous pouvez voir qu'en peinturant les dents, je ne suis pas en train de m'inquiéter de dépasser les lignes noires du dessin. Je reste à l'intérieur de la zone blanche, mais je ne m'inquiète pas de mettre la peinture sur les lignes entre mes dents. Et c'est parce que le noir sera visible de l'autre côté. Ici, on le retourne et vous voyez encore les lignes noires. Le blanc est derrière les lignes noires, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ceci. C'est aussi très utile de retourner votre image de temps en temps, puisque ça peut être difficile de voir si vous avez complètement rempli l'espace. Ici, j'ai décidé d'enlever mon papier blanc puisque la couleur du fond m'aide à voir où la peinture manque. Un petit consigne de technique au niveau de l'application de la peinture. Puisque nous travaillons sur une surface vraiment lisse comme de la vitre ou du plastique, il faut procéder très doucement avec la première application de peinture. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je ne frotte pas avec mon pinceau. Je suis vraiment en train de juste taper et doucement placer la peinture. Ceci va vous assurer la meilleure application de peinture sans effacer ou enlever les lignes de votre dessin. J'ai aussi découvert qu'il était souvent nécessaire de faire 2 applications de peinture. Alors, j'attendais que ma première couche soit sec et je revenais pour mettre une deuxième couche et ceci me permettait d'avoir l'opacité que je désirais pour que la lumière ne passait pas à travers et que j'avais vraiment une couche de couleur solide. Pour ne pas vous ennuyer, j'ai coupé les parties où je mets une deuxième couche de peinture. Donc, de temps en temps, vous allez tout à coup voir que la qualité de ma peinture dans une région va changer et c'est tout simplement que j'ai repassé une deuxième fois avec la couleur. Encore une fois, n'oubliez pas de tourner votre image et de le regarder du bon sens pour déterminer qu'est-ce qui doit être ajusté. C'est quelque chose que j'aurais dû faire plus souvent puisque je me suis trompée dans quelques places qui m'agacent un petit peu, mais j'aurais pu corriger ceci en regardant plus souvent du bon sens de mon image.
Ici, vous allez voir que j'ai peinturé au complet mes yeux blancs. C'est un petit peu épeurant à voir, mais n'oubliez pas, puisque j'ai déjà mes lignes noires et ma couleur, le bleu dans ce cas ici, de peinturer, ça se voit de l'autre bord et donc j'ai pas à m'inquiéter d'avoir perdu les détails dans mes yeux. Et en effet, le blanc, c'est ma peinture le plus opaque, alors de temps en temps, ça va m'aider à ajouter du blanc en arrière de la peinture pour solidifier les couleurs qui sont là et les rendre plus opaques. Après les yeux et les dents, j'ai passé aux bouches. J'ai décidé de jouer avec différents tons de rose et de rouge ici, particulièrement dans la bouche ouverte de mon fils. Ici, j'ai mis un rose pour sa langue, une couleur plus sombre pour l'intérieur de sa bouche et un rose un petit peu moins saturé pour ses lèvres. Si vous dépassez la ligne quelque part, comme j'ai fait ici, ou que vous placez la mauvaise couleur quelque part, vous pouvez l'enlever en grattant légèrement avec un ongle ou un outil. La seule chose, c'est que vous allez probablement aussi enlever la ligne noire. Donc, regardez par la suite s'il faut retoucher la ligne noire avant de continuer. Puisque j'avais déjà un rose pas très saturé sur mon palette, j'ai décidé de le placer à l'intérieur des oreilles juste pour rendre la région un petit peu plus sombre que la couleur de peau que je mettrai plus tard. Je commence de mélanger la couleur de peau ici. Évidemment, ceci est quelque chose qui changera dramatiquement d'individu à individu. J'ai fait une couleur pas mal pâle pour ma fille et ensuite, je me suis rendu compte que je serais mieux de commencer avec les cheveux. Alors ici, je fais une couleur jaune, blond pour les cheveux de ma fille. Comme j'ai dit avant, si vous aimeriez des cheveux verts, roses, comme vous désirez, c'est un projet qui peut vous permettre de faire cela. J'ai essayé de rester un petit peu dans les tons vraisemblables, mais en les exagérant un petit peu. Alors ici, j'ai un jaune doux pour les cheveux blonds de ma fille et ensuite je vais faire un brun pour les cheveux de mon fils. Pour me faire un brun, j'ai mélangé un petit peu de chacun de mes couleurs primaires, donc rouge, bleu et jaune. Et ensuite, j'ai ajusté jusqu'à ce que j'avais un ton qui m'intéressait. Si c'est trop vert, vous allez peut-être vouloir ajouter du rouge. Si c'est trop rouge, ajoutez un petit peu de jaune et bleu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi pâlir cette couleur ici avec l'ajout du blanc et que ça pourrait vous servir si vous peinturez quelqu'un avec les tons de peau plus sombres, plus bruns. Quand vous arrivez à une région qui contient des motifs, la façon le plus facile de procéder, c'est de dessiner d'abord les motifs. Alors ici, je fais mes lignes bleu foncé et ensuite je vais pouvoir, quand ils sont secs, je vais pouvoir revenir et peinturer toute la région avec un bleu clair. C'est comme je fais ici aussi sur le sac à dos, j'ajoute un vert lime dans ces régions ici et ensuite ça me permettra de peinturer plus librement la région sans m'inquiéter de perdre mes régions vertes. Je voyais encore un petit peu à travers ma peinture dans la bouche, donc j'ai décidé de recouvrir la région complète avec une couleur pêche. Ça faisait rien puisque j'avais déjà de la couleur à l'autre côté, c'était juste pour le rendre plus opaque. Là, c'est le temps de mélanger ma couleur peau. Ici, puisque j'ai un ton pâle, je fais un genre d'orange très clair, mélangeant du jaune et du rouge. Et ensuite, j'y ajoute beaucoup de blanc. Si vous avez un ton un petit peu plus bronzé, vous pouvez aussi ajouter plus du brun que j'ai mélangé avant pour changer le ton de votre couleur. Et puis évidemment, si votre peau est encore plus sombre, vous allez passer plus aux consignes que j'ai données pour le brun dans les cheveux.
Avant de peinturer la peau du visage, assurez-vous que tous les petits détails, les accessoires sont coloriés d'avance. Moi, j'ai oublié de colorier les bords des lunettes de ma fille et c'est quelque chose dans le projet final qui m'agace. Une fois que toutes ces parties-là sont secs, vous allez peinturer directement par-dessus tout. Notre but, c'est de vraiment créer une couche aussi uniforme que possible pour le visage, puisque trop de texture dans le visage paraîtrait vraiment bizarre et désagréable. C'est clair que je vais devoir repasser avec une autre couche de peinture sur ces visages ici, puisque c'est vraiment une région que c'est essentiel d'avoir cette texture lisse et uniforme. Maintenant, je vais passer à ma chemise bleue. Puisque les rayures bleu foncé sont secs, je peux peinturer directement par-dessus de toute la région avec mon bleu clair. Les lignes seront conservées à l'autre côté et donc je ne perdrai pas mon motif. Puisque j'ai beaucoup de régions qui doivent encore sécher, j'ai décidé de passer au manteau de ma fille. C'est fait de jean, donc j'ai mélangé un petit peu de turquoise avec du noir et je l'ai ajusté avec un petit peu plus de bleu jusqu'à ce que je crée une couleur qui me donnait un petit peu l'impression des jeans. Mon travail de peinture aurait été plus facile si j'aurais peinturé mes boutons d'abord et si je les aurais laissés sécher. Je suis revenue pour mettre des boutons et ensuite j'ai dû quand même peinturer attentivement autour des boutons, mais s'ils auraient été secs et complètement opaques, j'aurais pu peinturer directement par-dessus les boutons. Pour les tournures de manches, j'ai tout simplement ajouté du blanc à ce même bleu. Je vois que j'ai manqué un petit bout de peau sur le cou de ma fille, donc je vais le remplir et ensuite je retourne ma peinture pour mieux voir où ce que j'en suis. Maintenant, je passe aux bretelles de mon sac à dos et comme j'avais suggéré, je peinture directement par-dessus du vert avec mon noir, mais tristement, j'aurais dû peut-être passer avec un blanc ou une couleur vraiment opaque mais pâle avant, puisque mon verre est un petit peu transparent et dans mon projet final, je vois l'ombre du noir, ce qui est un petit peu moins agréable. J'ai choisi d'utiliser ce même noir sur le bord du chapeau. Quand possible, c'est une bonne idée de réutiliser les couleurs à plusieurs places dans votre image pour créer de l'uniformité. Je vais maintenant ajouter du blanc à ce même noir pour faire un gris que je pourrais utiliser sur l'autre partie de mon chapeau. Dans ma photo, mon fils porte un manteau noir, mais pour rendre l'image plus intéressante, j'ai décidé de mélanger un vert brillant qui serait complémentaire à ce que j'ai déjà comme couleur dans ma peinture. Si je passais encore avec un gris sombre ou un noir, ça rendrait mon image un petit peu obscure puis moins intéressante. Maintenant, pour passer à la chemise de ma fille. Avant de peinturer toute la grande région, je vais encore peinturer mes motifs et les laisser sécher au complet et cela me permettra de facilement recouvrir toute la région avec la couleur de la chemise. Pour faire la couleur de ma chemise, j'ai ajouté un tout petit peu de turquoise à beaucoup de blanc. Évidemment, mon vidéo ici est grandement accélérée, donc j'ai permis mes motifs de bien sécher avant de peinturer par-dessus. Autrement, j'aurais tout brouillé mes couleurs.
Là, j'ai terminé la première couche sur toute mon image, alors je le retourne et j'observe. Comme vous voyez, je vois beaucoup de traces de pinceau et la lumière passe beaucoup à travers ma peinture. Alors je vais rapidement tout recouvrir mes couleurs d'une autre couche. S'il me manque une couleur que j'avais déjà, je ne m'inquiète pas beaucoup. Je vais recouvrir cette région-là avec une couleur similaire à ce que j'avais avant. Vraiment, c'est juste pour ajouter de l'opacité et de l'uniformité. Donc, ce n'est pas essentiel d'utiliser exactement la même couleur. N'oubliez pas de retourner souvent votre image pour pouvoir voir les régions qui sont encore à travailler. Quand vous tournez votre morceau de bord pour voir s'il vous reste des régions à peinturer, assurez-vous aussi de le placer contre une surface, puisque évidemment le projet sera présenté avec un papier en arrière. On veut que ça soit assez opaque pour qu'on ne voit pas les lignes de pinceau, mais le fait qu'un petit peu de lumière passe à travers, c'est pas quelque chose qui va arriver une fois que le projet est encadré. Et voilà, je crois que c'est complet. Alors voici mon projet final. Vous pouvez voir que c'est encore dans la vitre. Et puis j'ai choisi de mettre un papier décoratif en arrière pour ajouter de l'intérêt. C'était ma première fois aussi pour faire un projet tel que celle-ci. Et j'ai eu plusieurs petites difficultés techniques et j'ai appris beaucoup. Je pense que mon plus grand conseil pour le futur, ce serait de vraiment prendre ton temps et d'assurer que vos lignes sont bien placées avant de commencer la peinture. Regardez de derrière, devant, sur du papier et assurez-vous que vous aimez bien votre dessin. Puisque nous travaillons de façon inverse et sur le dos de l'image, j'ai trouvé que c'était facile de se mélanger et de placer les couleurs dans les mauvaises places un petit peu. Donc, la meilleure chose que je pourrais dire, c'est de vraiment prendre votre temps, mettre de la couleur, particulièrement pour la première couche. Mettez de la couleur, puis là, retournez l'image pour le voir la façon qu'on le verra finalement et vous allez mieux comprendre si vous avez bien placé vos couleurs. Est-ce que vous allez essayer le projet? Si oui, j'aimerais tellement, comme toujours, voir ce que vous en faites. Alors, si vous avez fait une personne, un animal, une scène, prenez une photo et soit partagez-le en dessous de cette vidéo si vous le voyez sur Facebook. Autrement, partagez-le sur les médias sociaux avec le hashtag Cava chez soi ou en nous taguant avec @galerie-cava. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer vos projets directement, vous pouvez le faire à nadia@whimsical.inc. C'est toujours un grand plaisir de voir vos créations. Demain, ce sera notre dernière journée de la semaine de Cava chez soi. Et comme toujours, le vendredi, c'est nos défis thèmes. Donc, n'oubliez pas de revenir ici demain à 16h pour voir quels seront nos thèmes de la semaine. À demain!